Salut les rôlistes, c'est Indiana Rolls, j'espère que vous allez vachement bien en ce début d'été. Aujourd'hui on va prendre notre baluchon, on va parcourir le Mal Royaume en quête d'artifacts. Vous l'aurez compris, on va s'attarder sur le JDR Wasteland. Allez, vous me suivez ? Wasteland est un jeu sorti en 2011 au département des sombres projets. C'est un jeu de Sébastien Cellerin, de Jean-Baptiste Lulien et bien d'autres. C'est un groupuscule d'auteurs qui a façonné ce jeu. D'ailleurs, ces auteurs, on les retrouve en partie sur le jeu Mournblade. Ouais, ça vous parle ? Voilà. Bref, de quoi ça parle Wasteland ? Eh bien, Wasteland, c'est un jeu post-apocalyptique médiéval. Je m'explique. L'évolution humaine a fait que de manipulation en manipulation génétique, ils ont réussi à créer des êtres supérieurs que l'on a appelés les prodiges. Le problème, c'est que les prodiges ont fini par générer un conflit entre eux qui a dévasté en grande partie le monde. Et l'humanité, du coup, en a subi les conséquences. Le monde a été totalement changé, puisque le pouvoir des prodiges était tel qu'ils ont même réussi à changer la géographie de certaines zones, et nous allons jouer des survivants suite à cette guerre des prodiges, bien des années, voire même des siècles plus tard. L'environnement du jeu se passe, et le cadre de jeu se passe en Bretagne. Effectivement, nous avons plusieurs factions, la Bretagne, les Normands et l'England, et nous allons jouer des aventuriers, des marcheurs, entre guillemets, des voyageurs, qui vont aller de ville en ville pour essayer de comprendre un petit peu le monde, puisqu'en effet, nous sommes revenus sur un âge où l'humanité n'a plus aucune connaissance des technologies et est redevenue dans un sombre Moyen-Âge. Bref, ces voyageurs vont arpenter les différents territoires pour pouvoir récupérer ce que l'on appelle des artifacts, qui sont des objets issus du temps de l'hier, à savoir le passé, avant la guerre des prodiges, et on va pouvoir jouer différentes choses et enquêter sur ce qu'est devenu ce monde. Je vous propose de venir avec moi et on va feuilleter un petit peu de quoi il en retourne avec le livre de base, et je vous présenterai également le système de jeu. Allez, on y va. Alors, qu'avons-nous dans le livre de base de Wasteland ? Eh bien, alors, déjà, on peut observer une magnifique couverture de Nicolas Fructus. Alors, admirez les illustrations parce qu'il n'y en a pas des masses en couleur dans le livre. Hein. Ça, c'est le petit reproche que je pourrais faire au jeu. Donc, on va commencer effectivement par une table des matières. Et, vous voyez déjà, on est tout de suite dans l'ambiance un petit peu post-apo médiéval. Alors, présentation de Wasteland, alors l'ambiance, hein, on va retrouver un petit historique de ce qu'il s'est passé au niveau du monde avec cette fameuse guerre des prodiges, et on va retrouver une chronologie avec une histoire, ce qu'on appelle l'histoire de l'après, et on parle de ce qui s'est passé au niveau de cette guerre des prodiges, on parle de l'hier. Donc le grand silence, l'avènement d'Arthur, qui est un des survivants, qui a créé effectivement une table ronde. On va retrouver toute cette connotation et toute cette mythologie de la Bretagne. On va la retransposer dans cet univers qu'est Wasteland, au niveau post-apocalyptique. On va tout de suite avoir une présentation de comment on vit dans le monde d'après suite à cette guerre des prodiges. Et ce grand silence qui a duré quasiment 300 ans avant que l'humanité ne reprenne le dessus et réémerge avec cet état, on va dire, moyenâgeux. Donc le quotidien, la reconstruction du monde, effectivement, voilà. Vous allez avoir les savoirs techniques qui sont forcément bien descendus, hein, puisque on est redescendu à un âge de civilisation où on ne comprend pas la technologie de l'hier, avec les fameuses reliques, avec les artifacts. Alors les reliques de l'hier, les vraies reliques de l'hier, ce sont encore des objets qui peuvent être utilisés dans le Mal Royaume,
qui n'a pas besoin d'avoir d'énergie, on va dire. Typiquement une boussole, ça peut être une relique. Les artefacts vont être des objets du quotidien de l'IR, mais qui va être réutilisé de manière totalement différente. Et donc vous allez avoir le développement avec la domesticité, on va avoir un état de ce qu'est la monnaie avec le troc, ce qui se passe dans les grandes villes, dans les villages. Vous allez avoir les fameuses croyances avec l'ascension d'un nouveau culte qui est la rédemption, qui eux sont totalement contre la technologie, puisqu'ils partent du postulat que si l'humanité en est arrivée là, c'est à cause de la technologie et de la guerre des prodiges. Donc ils sont totalement fanatiques, cette sainte église romaine de la rédemption, au fait que la technologie ne doit absolument pas revenir, et d'ailleurs leur bastion est au Mont Saint-Michel, et ils vont avoir pour but justement de récupérer tout ce qui est artifacts, etc., pour pouvoir les garder pour eux, éventuellement les analyser, les étudier et les stocker. Ensuite vous allez avoir une présentation de la politique au niveau Bretagne-Normandie, en effet, et vous avez deux grands souverains. Vous avez Arthur VIII qui est actuellement le souverain de la Bretagne, et vous avez Aegir qui est le souverain de l'England, donc l'ancienne Angleterre, qui a pas mal changé, et vous avez des tensions entre ces deux-là, puisque le but c'est de devenir le régent de ce que l'on appelle le domaine. Le domaine va regrouper à la fois la Bretagne, la Normandie et l'England, et en gros les deux se tirent la bourre là-dessus. La carte, bon vous l'avez vu, je vous l'ai mis dans la vidéo, elle est en couleur, elle est un petit peu plus jolie, mais vous retrouvez effectivement pas mal d'évolutions, des côtes qui ont été totalement déchirées. Ici vous avez une montagne, on ne sait même pas si Paris existe toujours, il y a toujours ce fantasme de cette ville, cette légende qui est Paris, la ville lumière, mais de tous ceux qui ont franchi ces fameuses montagnes, les monts de l'Est, pour essayer de découvrir où est Paris, d'aucuns sont revenus. Voilà. Donc vous avez une présentation des archipels, du Calais, de l'England, avec les forces en place, les politiques présentes, les antagonistes qui vont intervenir dans le monde. Donc vous avez les Icelanders, qui sont un peuple venu du Scania, qui est on va dire, c'est des Vikings, tout simplement. Vous allez retransposer les conquêtes vikings que nous on a eues dans notre histoire, et vous les retransposez dans le Mal-Royaume. Et ces Vikings ont cette particularité que ce sont des hommes-loups. Effectivement, vous avez pour certains, ils ont la capacité de lycanthropie. Vous avez la fameuse Sainte Église romaine de la Rédemption, qui ne sont pas forcément des gens très sympathiques, et les fées. Alors les fées, ce sont des hommes ou des mutants qui ont subi des mutations suite aux produits chimiques et toxiques qui recouvrent le monde, puisque, comme je vous l'ai dit, la guerre des prodiges a laissé énormément de blessures sur le monde. Vous avez des pluies acides, les eaux sont toxiques, etc., et des mutations en sont venues, et ça a créé ce que l'on appelle les fées, et vous avez d'autres races que les humains qui sont apparus. Donc on arrive tout de suite sur la présentation des peuples. Donc vous avez forcément les humains qui sont la majorité des habitants des Mal-Royaumes, mais vous avez également l'apparition de kobolds. Alors les kobolds sont des petites créatures qui sont douées de magie, que l'on appelle de la kobolderie. Ils sont plutôt fourbes, mais pas excessivement mauvais. On les retrouve, mais ils ne sont pas considérés par l'humanité. Vous avez des nains. Alors les nains ont cette capacité qui est assez rigolote, c'est qu'aujourd'hui c'est la seule race qui est capable de générer de l'électricité. L'électricité forcément n'existe plus, puisque tout a été ravagé, on est reparti au Moyen-Âge, mais eux génèrent cette électricité naturellement, c'est-à-dire que s'ils touchent un objet, ils ont cette faculté de générer de l'électricité. Donc c'est assez rigolo. Ils sont dans une grande ville qui s'appelle Corbus, que l'on retrouve sur la carte que je vous ai montrée.
Ils sont en groupuscule, ils sont très attraits à la technologie. Les Scroungers, qui sont des hommes rats, en gros, grosso modo, ce sont les Skaven de Warhammer, qui veulent à tout prix ressembler à l'humanité, mais ils sont totalement indisciplinés. À chaque fois, vous avez un encart présentation de l'aspect de la créature, mais vous avez déjà un petit encart qui va présenter les caractéristiques spécifiques du Scrounger, enfin de la race en question, avec les traits propres à cette race. Donc la société. Et on va passer directement sur le livre des voyageurs. Alors les voyageurs, ça va vous expliquer tout simplement le système de jeu. Alors le système de jeu, c'est du Choose Your Own Dice system, donc c'est un jeu de dés excessivement simple, à savoir que vous allez avoir, comme beaucoup de jeux de rôle, des attributs, des compétences. Vous faites la somme attributs compétences et vous allez avoir deux possibilités. Soit vous lancez un dé de 10, on va dire que c'est la méthode safe, entre guillemets, vous lancez ce dé de 10, vous allez ajouter le résultat au dé de 10, du dé de 10 à cette somme attributs plus compétences. Vous allez devoir arriver à un niveau de difficulté que le maître de jeu va vous donner. Par contre, vous pouvez prendre un risque, et ce risque, c'est en jetant un dé de 20. Le dé de 20, vous allez avoir... vous lancez le dé, si vous faites un résultat pair, vous additionnez ce résultat à la somme que l'on a vue précédemment. Si c'est un résultat impair, ça compte pour 0. C'est comme si vous aviez lancé le dé pour rien. Par contre, si vous faites un 1 ou un 11 sur le résultat du dé, c'est une catastrophe, c'est un échec dévastateur qui va avoir des conséquences pour votre personnage, éventuellement pour le groupe, etc. etc. De la façon dont c'est présenté, moi j'aime bien dire aux joueurs, voilà, t'as fait un 1 ou un 11, décris-moi comment tout s'écroule. Enfin, donne-moi la conséquence de qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi ça devient catastrophique. Voilà, ça donne une petite notion un petit peu supplémentaire au jeu. Voilà. Donc on vous présente après comment créer un personnage. Alors là pour l'instant c'est très rapide, hein. On vous explique les tests de capacité. Ça vous explique surtout le Choose Your Own Dice, que je vous ai expliqué très rapidement, avec effectivement les difficultés, les seuils de difficulté que le maître de jeu va pouvoir vous proposer, avec la possibilité de mettre des bonus-malus, bref, comme beaucoup de jeux en finalité, avec la possibilité de faire des actions prolongées, des actions de coopération, savoir que quelqu'un va pouvoir vous aider si vous devez pousser une caisse ou quelque chose comme ça, vous pouvez ajouter des bonus pour pouvoir réussir plus facilement le jet. Et vous allez avoir forcément les tests en opposition, etc. etc. Et vous allez avoir des ressources, qui est par exemple la bonne aventure. La bonne aventure, c'est des points que vous allez pouvoir mettre à votre personnage, qui va pouvoir, que vous allez pouvoir utiliser ces points, par exemple hâter votre guérison, relancer un dé à un test, avoir un petit peu plus de chance, et ça c'est à voir avec le MJ. Bref, vous allez avoir cette capacité spéciale pour tous les personnages. Et enfin, on passe à la présentation des voyageurs, donc bref, ce que vous allez jouer dans les Malroyaumes. Alors, il faut savoir que les voyageurs sont des gens qui ne sont pas très bien vus, puisque en gros vous êtes considérés comme des parias, puisque vous êtes des nomades. Je rappelle qu'on est dans une optique moyenâgeuse, où les gens sont plutôt isolés les uns des autres dans des petites communautés, et que en gros, s'ils sortent à plus de 20 km de chez eux, c'est très bien. Vous allez parcourir les routes, traverser le Westland, etc., prendre des risques, et vous n'allez pas forcément être des plus bien vus. Cependant, quand vous arrivez dans un village, il est de coutume à ce qu'on vous offre quand même le gîte et le couvert, puisque refuser le gîte et le couvert aux voyageurs serait synonyme de malédiction et d'apporter le mauvais œil. Donc vous voyez un petit peu l'importance de votre personnage au niveau du monde des Malroyaumes. Là vous avez un grand encart avec la présentation de la fiche du personnage, avec tout ce que vous devez faire pour créer votre personnage. La création de personnage est très simple, à savoir que vous allez avoir ces fameux attributs, vous allez avoir les attributs qu'on retrouve ici, qui sont ici, voilà. On les retrouve là.
Et donc l'adresse, la puissance, la clairvoyance, la présence et la trempe. Et vous allez avoir des sommes à mettre directement dedans. Ça se fait pas au lancer de dés comme vous pouvez avoir chez Donjons et Dragons, mais vous allez avoir sur ces 5 attributs 5 valeurs à mettre selon votre choix. 5, 4, 4, 4, 3. Voilà. Vous allez répartir comme vous le voulez, vous avez un petit peu une idée de ce que ça représente en termes de valeur par rapport à votre personnage. Et vous allez avoir forcément, selon les sommes que vous allez mettre sur différents attributs, ça va vous donner soit des bonus aux dégâts, soit des bonus de vitesse, et vous avez à chaque fois des tableaux récapitulatifs par rapport à ça. C'est relativement simple. Ensuite, vous allez choisir votre peuple. Choisir votre peuple, c'est ce que l'on a vu précédemment, à savoir humain, nain, scrounger et kobold. Selon ce que vous allez choisir, ça va vous donner des bonus en attributs, ou des malus, des bonus ou des malus en compétences, et également un trait et une vitesse. Comme vous avez vu précédemment, vous avez des modificateurs de vitesse selon l'adresse et le résultat d'adresse que vous allez mettre. Ensuite, vous allez définir les origines du personnage. Alors, il y a 20 origines que vous allez pouvoir choisir. Les origines, c'est les différentes régions des Malroyaumes. Hein. Ça peut être l'Aéris, ça peut être Lisbourne, le Dunkerque, l'Avalon, le Corbus, etc., etc. Il y en a 20. Ce qui est assez drôle, c'est que vous avez la possibilité soit de les choisir vous-même, ou alors si vous voulez vous risquer, vous avez un petit tableau, vous lancez un dé de 20, et ça va vous donner votre lieu d'origine, les compétences qui en découlent, et éventuellement des prédilections s'il y a des prédilections. Ça vous rappelle rien, justement, de tout tirer au dé ah bah oui, Mantblade, enfin Stormbringer à l'époque, vous lanciez votre race au dé, votre localisation au dé, etc., vos origines au dé. Ah bah c'est un petit peu le même principe. Donc une fois que vous allez avoir choisi votre lieu d'origine, à chaque fois vous avez une description de l'ambiance de votre origine, avec éventuellement s'il y a des manœuvres politiques, s'il y a des races qui sont plus ou moins présentes, et les bonus, etc. etc. Et enfin, vous allez choisir, suite à ça, un héritage. L'héritage, c'est pareil, il y en a 10. Soit vous le choisissez, soit vous le lancez au dé. Vous lancez un dé 10 et boum, basta, vous avez directement l'héritage. Alors forcément, si vous faites un 4, vous êtes commun, vous n'avez aucun bonus. Pareil, l'héritage va vous donner des bonus, des malus. Souvent là, par contre, sur des... soit sur la bonne aventure ou sur de la compétence, sur la compétence. Et pareil, le jet de compétences, vous allez avoir des compétences, et les compétences, vous avez une somme à attribuer sur différentes compétences, selon votre métier, puisque vous allez avoir plusieurs métiers que vous allez pouvoir choisir, et vous avez une capacité spéciale, des bonus encore en attribut, et les compétences exercées. Les compétences exercées sont les compétences acquises, et vous allez pouvoir avoir des valeurs à mettre dans ces compétences exercées. Donc les métiers, vous avez boxeur, colporteur, contrebandier, les érudits, du druide, de l'inventeur, de l'insider, du nomade, du messager, du juge de paix, etc. Et vous avez une classe, enfin oui une classe, on peut dire une classe, qui est le psycheur. Le psycheur, ce sont des mages, entre guillemets, ils vont utiliser une certaine magie. Alors la plupart des psycheurs sont en Avalon, mais vous allez pouvoir avoir cette classe particulière. Si vous jouez pour la première fois, si c'est votre première table pour Westland, je vous déconseille de tout de suite rentrer sur avoir un psycheur sur votre table, c'est assez compliqué à gérer, c'est assez cossu. Ensuite vous avez quelques planches vous donnant l'ambiance et quelques personnages clés. Voilà. C'est les seules illustrations en couleur que vous aurez dans le livre. Voilà. Avec quelques personnages, contrebandiers, l'âge et l'origine. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu de un druide, un compagnon, un furteur, une érudite, etc. etc. Les fameux nains qui génèrent de l'électricité ici. Ils ont un néon. Voilà. Et on continue avec la page des psycheurs, avec les différents pouvoirs qu'ils vont avoir, et on continue sur les différents
métiers que vous allez pouvoir faire, saltimbanque, soldat de fortune, etc., etc. Et après, vous allez avoir une présentation des compétences. La montre, la mêlée, du classique. Vous allez avoir les règles de combat, avec comment on définit l'initiative. Vous avez déjà un petit encart avec établir l'initiative, etc., lancer les dés, déterminer les dégâts et réévaluer la santé. C'est simple, c'est relativement simple, à chaque fois, avec les attaquants mêlés, les coups bas, guérir les blessures, les chutes, les différentes drogues que vous pouvez avoir, les maladies, puisque je rappelle que la maladie est très très présente, l'empoisonnement aussi, par des produits chimiques, etc. Et enfin, vous allez avoir la façon de gagner de l'expérience dans le jeu, avec utilisation des artifacts, comment créer un artifact, c'est ce que je vous évoquais, ces fameux produits qui viennent de l'IR. Voilà. Alors les artifacts, n'en abusez pas quand même. C'est bien, mais il faut garder quand même cette petite, ce petit côté moyenâgeux, post-apocalyptique. Et après, donc, vous avez les différentes foi et croyances, la fameuse Sainte Église de la Rédemption, avec les kobolderies, ça c'est plus la partie magie, avec les différents dogmes. Vous allez avoir une présentation des différents cultes, les fêtes, la fameuse kobolderie, qui sont les petites magies des kobolds, voilà, le charme, les petits tours de passe-passe qu'ils peuvent avoir. Ça c'est intéressant, un kobold c'est très, très rigolo. Et après, vous avez un gros pavé sur les piqueurs, comment gérer les piqueurs avec les points de psyché, qui sont utilisés pour pouvoir générer leur sort. Et vous avez tous les chemins, puisqu'en fait les psycheurs ont des, entre guillemets, des voies, chemin de la force, etc., chemin de la forge, qui vont leur donner des capacités spéciales sur lesquelles ils vont pouvoir dépenser des points de psyché pour pouvoir générer leur sort. Et enfin, de l'autre côté de l'écran, c'est toute la partie comment rythmer une partie, gérer une partie, ça c'est propre au meneur. Et à la fin, donc vous avez différents protagonistes que vous allez pouvoir avoir, qui sont les personnages sur les différentes cités. Et à la fin, vous avez 2 scénarios. Voilà. Le prix du sang et Prédateur. Voilà. Et vous avez à la fin l'équipement avec le coût, la rareté. Effectivement, les équipements, c'est pas ce qui court les rues. Je rappelle que c'est du post-apo avec les différentes armures et la feuille de personnage. Allez, on se retrouve pour la conclusion concernant Wasteland. Pour conclure, Wasteland est un très bon jeu. D'une part, par son univers qui est plutôt déroutant, puisque effectivement on joue dans un médiéval fantastique, post-apocalyptique. La région est intéressante, effectivement, nous sommes en Bretagne, c'est pas forcément un jeu, ou du moins une région sur laquelle on a l'habitude de jouer, bon, sauf si vous jouez à Pendragon, forcément. Mais qui plus est, on est sur un système très simple. En effet, comme vous avez pu le voir, le système de jets et de règles est excessivement simple. Bref, c'est un jeu très intéressant, relativement frais, et c'est surtout une gamme courte. On n'est pas sur un jeu avec multiples suppléments. Grosso modo, on doit tourner à 5, 6 suppléments gros maximum. Je ne les ai pas comptés, mais il n'y en a pas des masses. Qui plus est, si vous avez peur d'essayer de créer votre propre scénario sur cet univers, je vous rassure, il y a énormément de scénarios que vous pouvez retrouver chez Casus Belli, mais également sur JDR Mag. Si le jeu vous intéresse, je vous invite à suivre la page de mon partenaire, vous avez le lien en description, c'est le lien d'affiliation, n'hésitez pas à aller voir chez Philibert, le jeu est toujours disponible et ses suppléments également. Passez par le lien d'affiliation, ça fait soutenir la chaîne. Bref, j'espère que cette présentation de Wasteland vous a plu. N'hésitez pas, vous faites la technique habituelle. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos et surtout, lâchez un pouce bleu. N'hésitez pas également à, à mettre un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et je vous salue YouTube. Ciao!